Est-ce que les psys s'ennuient en séance? Alors, généralement, non. Mais comment ça se fait? Il doit bien y avoir des routines similaires entre les patients et on doit bien s'ennuyer au final. Eh bien, pas tant que ça, figurez-vous, parce que chaque personne est différente et réagit différemment. Ça veut dire que même si on croise des événements et des schémas similaires, on peut les vivre complètement différemment. Mais parfois, il arrive qu'en tant que psy, on s'ennuie quand même. Et dans ce cas, est-ce qu'on lâche l'affaire et on baille aux corneilles? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est du super matériel thérapeutique. Je vous explique. Si je m'ennuie, je peux analyser mon contre-transfert et demander à la personne si ça lui arrive d'ennuyer les autres régulièrement. Bon, je vous avoue, c'est pas facile à dire sans vexer le ou la patiente, mais c'est très aidant quand même quand on y arrive parce que souvent, ils disent que oui. Et du coup, ça devient quelque chose qui au final est un schéma qui vient d'eux et on pourra alors le travailler dans leurs relations sociales. Une autre option, c'est que je peux aussi me demander s'il s'agit d'un schéma du patient. Parce que oui, parfois, il peut s'agir d'un mécanisme de protection par l'évitement des sujets importants ou de ses émotions. Et ça, ça génère chez les autres de l'ennui. Alors comme c'est inconscient, ça vaut le coup d'en parler pour dépasser l'évitement et traiter la cible choisie par le patient. Alors et vous, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ennuient particulièrement? Dites-nous ça en commentaire.